Bonjour à tous, il est 15 h, bienvenue à vous dans ce journal, voici les titres. Armée donc dans cette édition, renforcement de la coopération militaire entre Djibouti et le grand voisin éthiopien. Et en Cisjordanie, l'ONU rappelle que les colonies israéliennes sont illégales. Bonjour à tous. Le ministre du Budget, Abdelkarim Adel-Sher, a reçu dans son cabinet le représentant résident de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zwiten. Lors des échanges qui ont suivi les salutations d'usage, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a évoqué les nombreux projets de son organisation en cours sur le territoire djiboutien. L'OMS a pour principal partenaire le ministère de la Santé, avec lequel elle implémente de nombreux projets, notamment la préparation du nouveau document de stratégie qui s'inscrit aussi dans le plan cadre du système des Nations Unies pour le développement à Djibouti et pour lequel l'OMS vient de terminer un atelier de 3 semaines avec les cadres du ministère de la Santé. Il y a aussi un projet de création de centres hospitalo-universitaires. Le ministre du Budget a remercié le représentant de l'OMS pour cette visite de contact et de courtoisie, tout en lui garantissant un soutien total du ministère du Budget et de l'ensemble de ses équipes pour une coopération totale et une facilitation de ces démarches auprès de notre administration. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan son homologue éthiopien, le général d'armée Adam Mohamed. Le général Adam Mohamed était à la tête d'une importante délégation comprenant ses proches collaborateurs. Cette cérémonie haute en couleur a vu la participation du haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes, accueilli à son arrivée par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le général Adam Mohamed et le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes ont rendu les honneurs au drapeau, où l'hymne national également des deux pays a été donc joué. Après les honneurs au drapeau et les hymnes nationaux des deux pays, le général Adam Mohamed a effectué la revue des troupes mise en place en son honneur. Cette première visite du chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes à Djibouti à la tête d'une importante délégation suite à cette récente nomination en juin 2019 coïncide avec la ratification du protocole d'accord de défense entre les deux armées. Initié en 2011 conjointement par et sous la responsabilité des deux ministères de l'Intérieur de la République de Djibouti et de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales, l'objectif étant d'évaluer les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine militaire. Elle permet aussi de traiter les questions sécuritaires régionales et de réfléchir sur les voies et moyens de trouver des solutions adéquates. En effet, a eu lieu hier dans la matinée à l'hôtel des officiers des armées la 8e réunion du travail des experts du sous-comité technique conjoint de défense djibouto-éthiopien, dont le but final était de se concerter, de réfléchir et d'étudier les enjeux de la sécurité de la région et de formuler des recommandations aux deux chefs d'état-major général dans leur prise de décision. Après le cérémonial, les deux chefs d'état-major général en présence de leur staff se sont installés à la salle de réunion de l'hôtel des officiers des armées. Le général Adam Mohamed, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, prenant la parole, a exprimé au nom de la délégation éthiopienne qu'il conduit donc sa gratitude quant à l'accueil chaleureux réservé à leur égard. Le général Adam Mohamed a indiqué que Djibouti fait office de son adage terre de rencontres et d'échanges et qu'il se sentait dans son second pays. Le
général Adam Mohamed a souligné également que Djibouti et l'Éthiopie, de par leur culture commune et une intégration économique exemplaire, sont intimement liés. Parmi les projets liant notre amitié historique, on peut citer le chemin de fer, l'adduction d'eau et de l'électricité. Le général Adam Mohamed a continué que l'objectif de cette réunion était de renforcer les relations de coopération entre les deux armées et de surmonter et résoudre ensemble les difficultés et les défis sécuritaires de la région. Le chef d'état-major général des armées éthiopiennes a précisé que Djibouti et l'Éthiopie font figure d'exception dans cette région de la Corne de l'Afrique en proie à une forte instabilité. Il a terminé ses propos qui étaient donc enthousiasmés d'être aujourd'hui parmi nous et de partager ces moments. Après avoir souhaité la bienvenue à Djibouti au général d'armée Adam Mohamed, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim l'a vivement félicité pour sa récente nomination au poste de chef d'état-major général des forces armées de la République fédérale d'Éthiopie et il a souhaité donc beaucoup de succès dans cette lourde tâche. Aussi, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes a tenu à lui exprimer ses sincères condoléances suite au décès de son prédécesseur, le général Sir Mekonnen, lors des événements de juin 2019. Écoutons à présent un extrait de son intervention. C'est un honneur et un plaisir particulier pour nous aujourd'hui d'accueillir à Djibouti le général Adam Mohamed pour cette première visite en tant que chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. Au nom des forces de défense et de sécurité djiboutiens, je vous souhaite à vous et à votre délégation la bienvenue à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. Aussi, je voudrais encore une fois vous féliciter, mon général, pour votre récente nomination au poste de chef d'état-major général des forces armées de la République fédérale d'Éthiopie. Et vous souhaite beaucoup de succès dans cette lourde tâche. Je tiens également à vous exprimer mes sincères condoléances suite au décès de votre prédécesseur, le général Sierra Mokanan, lors des événements de juin 2019. Nous avons perdu un cher ami et un frère d'armes qui accordait une attention particulière au approfondissement de nos relations de coopération. Le but de notre réunion aujourd'hui, en présence de grands responsables de nos deux forces de défense et de sécurité, de dévaluer notre coopération et trouver des voies et moyens afin de consolider davantage dans l'intérêt de nos deux nations sœurs. Depuis 2011, nos deux états-majors travaillent en étroite collaboration sur la question concernant la défense et la sécurité de nos deux pays, mais aussi sur la question relative à la sécurité sur le plan régional. Dans ce même contexte, nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales sous les responsabilités de nos deux ministères de l'Intérieur dans l'objectif de promouvoir d'autres domaines de la coopération entre nos deux pays. Ceci témoigne de l'intérêt primordial accordé par nos deux États pour consolider nos relations de coopération amicale et fraternelle qui datent depuis très longtemps. Ces excellentes relations nous défendons en tant que chef d'état-major
général des armées les maintenir fermement, s'approfondir davantage. En ma qualité de chef d'état-major des armées djiboutiennes, soyez assurés de mon entière disposition pour consolider nos liens d'amitié. Enfin, je suis très honoré d'avoir fait votre reconnaissance, mon général. Et vous souhaite, à vous et à votre délégation, à vous tous, un bon séjour parmi nous. Je vous remercie. Et au terme des échanges, les deux chefs d'état-major généraux se sont attelés à paraffer ensemble le protocole d'accord dans le domaine de la coopération militaire. L'objectif principal de ce protocole d'accord est d'évaluer et de renforcer les relations de coopération militaire entre les deux pays dans ce domaine. Elle permet aussi de traiter et réfléchir sur les questions sécuritaires régionales afin de trouver des solutions adéquates communes. Puis, les deux généraux ont procédé à l'échange de cadeaux et de présents. Ensuite, comme il est de coutume, la séance est clôturée avec la traditionnelle photo de famille. Au final, le groupe folklorique Harbi a animé la salle avec des chants patriotiques autour d'un copieux déjeuner offert par le haut commandement militaire djiboutien. Également dans l'actualité, les parlementaires djiboutiens, membres du Parlement panafricain, participent à la réunion consultative du caucus régional du Parlement panafricain pour l'Afrique de l'Est à Nairobi sur le thème « Créer un consensus régional sur les instruments juridiques de l'Union africaine et promouvoir la ratification du protocole à l'acte constitutif du Parlement panafricain ». Commentaire. Cette réunion est très particulière du fait de l'implication des organisations de la société civile en mettant à leur disposition une tribune pour exprimer leur point de vue. Cet événement constitue une étape cruciale pour allier les pays de l'Afrique de l'Est derrière l'idéal d'un puissant parlement continental pouvant légiférer pour tous. Et également dans l'actualité, donc l'Office national d'assistance des réfugiés sinistrés, l'ONARS, a abrité hier une réunion préparative du forum sur les réfugiés qui se tiendra à Genève du 17 au 19 novembre. Cette réunion a été dirigée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, et a vu la participation des secrétaires généraux des différents ministères sectoriels chargés de résoudre la question des réfugiés, à savoir le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et le secrétaire exécutif de l'ONARS. Ce forum se tient un an après l'approbation du pacte mondial sur les réfugiés qui vise à mettre en œuvre 4 objectifs, à savoir alléger la pression sur les pays d'accueil, renforcer l'autonomie des réfugiés, élargir également l'accès aux solutions dans les pays tierces et favoriser les conditions dans les pays d'origine pour un retour en sécurité et dans la dignité. Une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Saliban Omar Oudine, s'est rendue successivement hier au poste de police du 2e arrondissement de Djibouti-Ville et à la brigade de gendarmerie pour les quartiers 3, 4 et 5. Ces visites régulières des lieux de détention conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi numéro 59 ont pour but de s'informer des conditions de détention, d'y évaluer le niveau de respect des droits de l'homme et d'apprécier les moyens mis en œuvre. Le président de la commission, Souleymane Omar, était accompagné d'une forte délégation composée de commissaires et de cadres de la CNDH. Des échanges fructueux ont eu lieu au 2e arrondissement entre le lieutenant Fouad Hussein et son équipe d'officiers de police judiciaire et de la délégation de la CNDH. Et quant à la brigade gendarmerie 3, 4, 5, le capitaine Youssouf Ahmed Youssouf, commandant de la compagnie de Djibouti, assise donc des gendarmes au PJ de la brigade, s'est entretenu avec l'équipe de la CNDH également.
Dans le cadre de la fête nationale de la République d'Indonésie et de la commémoration du 40e anniversaire des relations bilatérales entre Djibouti et la République d'Indonésie, un séminaire de travail entre l'ambassade de la République indonésienne et la Chambre de commerce de Djibouti s'est tenu hier en fin de matinée au Djibouti Palace Kempinski. Ce séminaire de travail entre les deux pays a porté notamment sur des discussions en matière des échanges dans le domaine du commerce. En participant à ce séminaire, l'ambassadeur d'Indonésie à Djibouti, Al-Bousriya Basnour, président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, et un certain nombre d'hommes et de femmes d'affaires des deux pays. L'Indonésie, qui constitue le plus grand nombre de musulmans du monde, entretient des liens commerciaux avec Djibouti depuis 1979. Lors de ce séminaire, une vidéoconférence a relié les hommes d'affaires indonésiens et djiboutiens présents lors de cette cérémonie afin de mieux cerner les besoins en matière de demande commerciale que les deux pays voudraient échanger. Notons enfin que la somme totale des échanges commerciaux entre l'Indonésie et Djibouti pour l'année 2016 a atteint plus de 200 millions de dollars. Et durant cette réunion, l'ambassadeur de la République d'Indonésie à Djibouti, en Éthiopie, et auprès de l'Union africaine, Al-Bousriya Basnour, a prononcé un discours lors de ce séminaire sur la mise à jour économique de son pays. On l'écoute. Indonesia and Djibouti officially opened the diplomatic relation in 1979, 40 years ago. L'Indonésie et Djibouti ont officiellement ouvert la relation diplomatique en 1979, 40 ans de relations bilatérales. En 2015, l'Indonésie s'est classée au 3e rang des partenariats stratégiques de Djibouti. Les deux pays ont signé un accord bilatéral de coopération économique et technique, le 2 mai 1997, entre les deux ministres des Affaires étrangères. En outre, le président de la Chambre de commerce des deux pays a signé un protocole d'accord de coopération en octobre 2015. Le protocole d'accord vise à renforcer la coopération entre les deux organisations et à promouvoir et faciliter les activités commerciales. Je suis persuadé qu'il y a tant de potentiel et d'intérêt pour les deux pays d'augmenter les chiffres commerciaux, a-t-il déclaré l'ambassadeur. Dans un avenir proche, vous verrez plus d'engagements bilatéraux entre nos deux pays, non seulement dans les secteurs actuels, mais aussi dans les secteurs social et culturels. Et quant au président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, Djibouti et l'Indonésie entretiennent d'excellentes et longues relations diplomatiques. Au niveau commercial, il existe, a-t-il dit, des relations d'affaires et de collaboration ancrées dans le temps. On l'écoute. Comme vous le savez, Djibouti et l'Indonésie entretiennent des relations de longue date. Nous allons célébrer, comme l'ambassadeur l'a si bien dit, le 40e anniversaire cette année. Au niveau commercial, il existe des relations d'affaires et des collaborations ancrées dans les temps, ce qui explique nos importations annuelles de plus de 2 millions de dollars. Cela représente peu. Nous souhaitions que dans l'avenir, les opérations commerciales se multiplient par 5, comme ça a été discuté entre moi et l'ambassadeur. Toutefois, cela n'a pas suffi à la Chambre de commerce, car nous pensons qu'il est indispensable de renforcer cette relation économique et commerciale. Dans ce cadre, j'ai conduit à plusieurs reprises des délégations d'hommes d'affaires à Jakarta, à Bali, mais aussi dans le cadre des conférences qui nous a été conviées par l'ambassadeur à Bali lors d'une conférence sur l'Afrique-Indonésie. Cela démontre l'importance accordée au marché indonésien. Dernièrement, le ministre du Commerce a conduit une délégation dont le deuxième vice-président ici présent a fait partie de ces délégations qui ont été en déplacement à Bali. Comme l'a si bien dit l'ambassadeur, cette délégation est revenue avec une détermination de rehausser toujours la relation commerciale entre la République de Djibouti et la République de l'Indonésie. Nous convenons donc d'une nécessité d'accompagner nos deux communautés d'affaires et de faciliter autant que possible ces échanges, à travers, entre autres, la mise à disposition d'informations sur les opportunités de marché, le rapprochement des entreprises selon les besoins. Donc nous invitons les hommes d'affaires, les hommes et femmes d'affaires, parce que les femmes d'affaires sont aussi très dynamiques à Djibouti, à s'imprégner pour les opportunités que l'ambassade et le marché de l'Indonésie offrent pour
les milieux d'affaires djiboutiens. En nouvelle nationale, toujours, le directeur général de l'Agence djiboutienne pour le développement social ADDS, Mahdi Mohamed, a reçu ce matin en son siège social la nouvelle représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, Fatima El Cheikh. La visite au siège s'est poursuivie par la réunion technique afin de présenter à la nouvelle représentante résidente du PNUD les activités et les missions de l'ADDS. De son côté, le directeur général de l'Agence djiboutienne pour le développement social, Mahdi Mohamed, a souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante tout en la félicitant pour sa nomination à la tête du PNUD. Il a par ailleurs expliqué que la DDS travaille en toute concertation avec les agences onusiennes pour lutter efficacement contre la pauvreté en République de Djibouti. Et de son côté, la nouvelle représentante résidente du PNUD à Djibouti a remercié la DDS pour son accueil très chaleureux. Surtout après sa nouvelle nomination en tant que représentante résidente. Rapidement, en fait, nous allons nous présenter un peu toutes les activités de la DDS et voir dans quel domaine le PNUD, on peut travailler en collaboration avec le PNUD et faire en sorte que le PNUD puisse s'inscrire également dans le cadre de nos programmes, nous soutenir et mutualiser un peu les moyens. Et de son côté, donc, la nouvelle représentante résidente du PNUD à Djibouti, Fatouma El Cheikh, s'est également réjouie de sa nomination à ce poste et a remercié donc la DDS pour l'accueil très chaleureux. The progress that we see in Djibouti. So for every person who's graduating from poverty, I think you can claim a lot of attribution to that. And I want to take this opportunity. Santé à présent, en partenariat avec le ministère de la Santé, l'ONG FHI 360 a organisé un atelier de consultation multipartie de 2 jours au Djibouti Palace Kempinski dans le cadre du projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes, la PRECAD, financée par l'USAID. En effet, cet important atelier avait pour but d'engager une réflexion commune entre les principaux acteurs impliqués afin d'identifier les mécanismes de synergie d'action pour améliorer donc l'offre de soins au niveau communautaire. La séance d'ouverture de cet atelier a vu la participation du conseiller technique principal du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, du directeur de l'USAID, donc Addis Abeba, Sean Jones, et du directeur pays de l'USAID pour la République de Djibouti, Lloyd Jackson. Dans son discours, M. Lloyd Jackson a indiqué que les résultats de cet atelier pourront donc compléter les progrès réalisés dans le secteur de la santé en augmentant la participation citoyenne dans l'amélioration des services essentiels pour le développement de base. Il a également rappelé l'engagement des États-Unis d'Amérique à poursuivre son appui à la République de Djibouti dans le cadre de son développement. Et pour sa part, le conseiller technique du ministre de la Santé a souligné l'importance de la capitalisation des expériences pour booster la dynamique communautaire en faveur de la promotion de la santé à Djibouti. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, présidente également de l'Association nationale des collectivités locales, accompagnée des présidents des conseils régionaux de Dikil et de Tadjoura, s'est rendu a effectué du 11 au 15 novembre dernier une mission en Afrique du Sud, notamment à Durban. Cette mission s'inscrit dans le cadre du congrès Cités et gouvernements locaux unis, sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux. La ville de Djibouti est devenue membre du Conseil mondial du CGLU, plus haute instance de décision de cette organisation. À Cités et gouvernements locaux unis, la CGLU est une organisation qui regroupe les villes, les gouvernements locaux et régionaux. Elle défend les intérêts des gouvernements locaux, régionaux sur la scène mondiale, quelle que soit la taille des collectivités qu'elle appuie. Basée à Barcelone, l'organisation s'est fixée la mission suivante. La délégation djiboutienne a ainsi pris part aux travaux de l'Assemblée du bureau exécutif du CGLU Monde pour représenter les villes africaines au sein de cette prestigieuse organisation internationale. Dans le cadre du tournoi de jeux de l'océan Indien, l'équipe nationale U15 a battu hier après-midi l'équipe nationale de Madagascar sur un score de 3-1 et qualifiée pour la première fois dans notre histoire au finale du tournoi de l'océan Indien. Les joueurs de l'équipe nationale U15 ont été sublimes sur le plan offensif aussi bien que défensif durant cette rencontre et ont démené leurs adversaires. Ils ont une fois de plus réalisé un exploit fantastique en battant leurs adversaires
adversaires sur le score final de 3 buts à 1. Première mi-temps, l'avantage de Madagascar pour un but à nul à la 18e minute. Seconde période, la donne s'inverse et les Verts de Djibouti atomisent donc les Malgaches, marquant successivement 3 buts. À la fin du match, c'est la joie et les liesses des requins de Djibouti à leur qualification à la finale et donc il va rencontrer pour la finale l'île de la Réunion. Le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Ouaberi, a félicité les requins au nom de la nation, rappelant que l'équipe nationale U15 disputera demain jeudi la finale qui l'opposera à l'île de la Réunion. Et là, nous passons à l'actualité internationale. En Cisjordanie, l'Organisation des Nations Unies rappelle que les colonies israéliennes sont illégales. La suite dans ce commentaire. L'administration de Donald Trump, par la voix du chef de la diplomatie Mike Pompeo, a donné lundi un nouveau coup de canif au consensus international sur le conflit israélo-palestinien en déclarant considérer désormais que l'établissement des colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'était pas en soi contraire au droit international. Mais le changement de position d'un État ne modifie pas la législation internationale existante, pas plus que son interprétation par la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité, a déclaré Rupert Colville, un porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis ne considéraient pas forcément comme légales les colonies israéliennes, mais ne se remettraient pas aux décisions des tribunaux israéliens. La plupart des colons vivent dans des colonies considérées comme légales par la justice israélienne. Et enfin, en Grèce, les réfugiés de Lesbos sont bientôt sous le coup d'une nouvelle loi concernant l'asile. « 218, donc, c'est le nombre de jours en Grèce qu'un demandeur d'asile doit attendre pour voir sa demande examinée par les autorités. Et dans le camp de Moria, donc, que vous avez vu sur les images, ils sont nombreux à attendre d'être fixés sur leur sort. C'est ainsi que prend fin donc cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent après-midi sur Télé Djibouti.